tu règnes, tu n'as pas de semblable. Seigneur, tu es l'incomparable, le puissant guerrier. Toi qui appelles à l'existence ce qui n'existe pas. C'est toi l'alpha et l'oméga. Tu es Jéhovah Nissi. Tu es notre barrière. Tu es Jéhovah Shammah qui nous procure la paix. Tu es ce Jéhovah qui nous guérit. Tu bénis ton peuple, Seigneur, nous t'élevons, nous te sanctifions. Nous t'exaltons parce que tu règnes, parce que tu règnes, parce que tu règnes. Tu es digne, Seigneur, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Tu n'as pas de semblable. Qui est comparable à toi, puissant guerrier, à qui pourrons te comparer? Seigneur, tu n'as pas d'égal. Tu es toi-même. Tu existes par toi-même. Seigneur, reçois la gloire ce matin. Reçois l'adoration. Reçois la louange. Nous élevons ton Seigneur. Nous nous inclinons devant toi pour te rendre toute l'adoration. Oui, parce que tu es dit. Oui, amen, Seigneur. Tu es béni. Tu es béni ce matin. 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 Au nom de Jésus. Amen. Notre Dieu est digne d'être élevé. Donnons-lui toute la gloire. Alléluia. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Merci d'avoir choisi de célébrer le Seigneur avec nous ce matin. Merci d'avoir accepté d'écouter la parole de Dieu. Nous croyons que cette parole vous fera du bien et élèvera quelqu'un sans doute. Mon cœur, c'est exact de joie parce que le dimanche passé, Dieu a vraiment béni l'Église et a confirmé sa parole. Au cours des annonces, je vais vous le prouver que le Seigneur bénisse son Église. Et ceux qui sont ouverts à la parole expérimenteront de grandes choses. Alors ce matin, je voulais t'encourager à être ouvert à la parole. Laisse le Saint-Esprit te diriger et tu verras, tu expérimenteras les merveilleuses choses de Dieu parce qu'il est fidèle. Seigneur, merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu parles à un cœur. Merci parce que tu bénis un cœur. Merci parce que tu libères un cœur. Merci parce que tu ramènes un cœur à ton obéissance. Merci parce que tu as mis hors de cette église les plans de l'ennemi, les semences de confusion que Satan préparait de semer. Merci parce que par ton feu, ces semences ont été consumées. Merci parce que Seigneur, les cœurs sont disposés à recevoir ta parole et à les mettre en application. Sois béni parce que tu parles au travers de nous. Sois béni parce que la parole a été faite et a apporté la bénédiction au nom de Jésus. Amen. Offrez à l'Éternel pour votre propre prospérité. Offrez à l'Éternel pour votre propre prospérité. Les vrais amis s'entretiennent généralement par des gestes de générosité, d'affection et d'amour. Et ces gestes de générosité et d'affection sont généralement matérialisés par les dons divers qui sont échangés entre eux. La relation du chrétien avec son Dieu reflète la même chose. Notre relation avec Dieu n'est pas seulement basée sur l'écoute de la parole, mais aussi par des sacrifices, des offrandes, des dîmes, des holocaustes, des actions de grâce, etc., que nous apportons à notre Dieu, ainsi de reconnaissance envers sa personne. En effet, ces différentes offrandes, dont actions de grâce que nous avons citées, ne sont pas pour le bien de Dieu, mais bien au contraire, pour le bien-être de celui qui l'apporte. Je répète ceci. En effet, les offrandes, les dons, les actions de grâce et autres que nous apportons à Dieu ne sont pas pour son bien, mais bien au contraire, pour le bien-être de celui qui les apporte. C'est ce qui nous amènera à lire ce matin dans le psaume 50, psaume numéro 50,
versets 7 à 15. Vous pouvez le lire chez vous à partir de ces premiers, mais moi j'ai considéré seulement versets 7 à 15. Je parle du psaume numéro 50 qui nous dit ceci: écoute mon peuple, et je parlerai, Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes reproches sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tout ce qui se meurt dans les champs m'appartient. Si j'avais fait, je ne te le dirais pas. Car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Mes frères et sœurs, je l'avais déjà dit tantôt, les vraies amitiés s'entretiennent par des gestes de générosité qui sont souvent basés sur les dons. Le texte que nous avons lu nous présente une sorte d'audience que le Seigneur a ouverte envers son peuple. Et cette audience, le Seigneur met devant lui le peuple d'Israël pour le questionner. Et c'est la même chose qui se produit aujourd'hui entre nous et notre Dieu. Dieu posa la question à son peuple pour savoir: est-ce que vous croyez que je me regarde de vos sacrifices? Est-ce que vous croyez? Alors, à la lumière de ce passage, j'aimerais que quelqu'un comprenne avec moi que Dieu veut montrer ici que Israël était en erreur par sa mauvaise conception de ces sacrifices, offrandes et dons qu'il apporte à Dieu. Les sacrifices qu'ils apportaient, en réalité, comme je l'ai déjà dit tantôt, n'apportent aucun profit à Dieu. Non! Bien au contraire, ces sacrifices sont pour le bien de celui qui l'apporte. C'est ce qui amène Dieu à le faire ces différents reproches. Alors, au cours de ce message, j'aurai à parler de deux points. Le premier point que nous apportons en même temps nous appelle à dire: nos dons ou sacrifices sont des transactions spirituelles. Très fort. Nos dons ou nos sacrifices sont des transactions spirituelles. Quand on parle de transactions, c'est un terme beaucoup plus économique qui a trait aux opérations boursières, aux arrangements, aux accords qui s'effectuent généralement dans les milieux commerciaux, dans les milieux d'affaires où l'argent doit couler normalement. Donc, nos dons ou nos sacrifices devant Dieu constituent des transactions financières. Alors, en quoi consistent ces transactions? Vous devez comprendre, le frère, à la lumière du texte que nous avons lu, que Dieu n'a pas besoin de vos dons. Dans ces transactions, vous devez comprendre que Dieu n'a pas besoin de vos dons. C'est ce qu'il a bien dit dans le verset 13. Dans le verset 13, Dieu a bien mis l'accent sur ça. Est-ce que je
je mange la chair des taureaux, est-ce que je bois le sang des boucs? Qu'est-ce qui se passe? Pour Israël, le fait de présenter des sacrifices, le fait de présenter des offrandes, le fait de présenter des holocaustes, les qualifie d'emblée devant Dieu. Le fait de présenter ces choses fait d'eux des personnes privilégiées au mépris de la loi de Dieu, au mépris de la bonne conduite, au mépris de l'obéissance, au mépris de ce que Dieu veut. Pour eux là, le fait de présenter ces offrandes les qualifie d'emblée devant Dieu. Alors, ils méprisent les autres commandements de Dieu et vivent comme il est plaisir. Alors, je les interroger. Est-ce que vous croyez que vos offrandes, vos holocaustes que vous apportez en sacrifice, je le mangeais? Est-ce que vous croyez que le bouc que vous sacrifiez, je buvais leur sang? Non. Je veux que vous compreniez. Les enfants, les dix que vous apportez, Dieu ne les dépasse pas. Dieu ne les touche même pas. Dieu n'a pas besoin de ça. C'est les pauvres qui ont besoin de l'argent. Dieu n'est pas pauvre. Qui n'a pas compris? C'est les pauvres qui ont besoin de l'argent. Dieu n'est pas pauvre pour solliciter de l'argent auprès de nous. Non. Il a déclaré, l'or et l'argent m'appartiennent. Les cieux m'appartiennent. La terre m'appartient. Les animaux m'appartiennent. Qu'est-ce que vous croyez? Je n'ai pas besoin de vos offrandes. Je n'ai pas besoin de ces choses-là. Deuxième chose à comprendre dans la transaction. Dans cette transaction, vous devez donner correctement pour que vos dons, offrandes, actions de grâce et autres soient acceptés. Parce que plusieurs donnent avec frustration. Plusieurs donnent avec frustration. Plusieurs donnent sur une mauvaise fréquence spirituelle. Je m'explique. Plusieurs donnent avec frustration. Plusieurs donnent sur une mauvaise fréquence spirituelle. Les gens n'arrivent pas à discerner le moment opportun que Dieu crée devant eux pour les bénir. Plusieurs sont restés insensibles aux occasions que le Seigneur apporte pour les bénir. Écoutez-moi mes frères, il y a des fréquences spirituelles que Dieu crée. Si vous n'arrivez pas à discerner cette fréquence, vous allez penser donner, mais vous donnerez toujours à une mauvaise fréquence. Celui qui a compris est béni. Celui qui n'a pas compris que le Saint-Esprit soit intelligent. Il y a des fréquences spirituelles. Si vous discernez cette fréquence, et si vous donnez sur cette fréquence spirituelle, vos dons, vos sacrifices seront acceptables devant Dieu. Dans la transaction boursière, moi je ne suis pas économiste, mais je suis les informations. Dans la transaction boursière, ceux qui sont dans ce domaine de la bourse, ils observent le marché. Ils savent quand le prix grimpe. Et c'est en ce moment qu'ils tapent fort pour acheter les actions. C'est en ce moment qu'ils investissent. Quand ils voient que les choses chutent, ils se retraitent un peu pour observer le marché. Parce qu'ils sont en train d'observer les fréquences. Quand est-ce que je vais investir pour gagner? Quand vous investissez, c'est pour investir. Vous allez investir en l'air et vous n'allez rien gagner. Plusieurs investissent, plusieurs donnent
mais ils tombent sur une mauvaise fréquence spirituelle. Ils ne discernent pas les fréquences que Dieu crée pour leur faire rentrer dans sa prospérité. Abraham a discerné les fréquences de Dieu. Isaac a discerné ces fréquences-là. Jacob a discerné ces fréquences-là. Les patriarches discernaient toujours les fréquences de Dieu. Ils discernent ces fréquences. Dans vos transactions spirituelles, vous devez discerner ces fréquences. Et si vous discernez ces fréquences, et vous, si vous donnez, le processus de bénédiction est automatiquement enclenché. C'est pour cela que Dieu met le peuple devant cette réalité. Qu'est-ce que vous pensez? Vous croyez que je mange vos chairs? Vous croyez que je regarde tout ce que vous apportez ici? Non! Essayez de discerner la bonne fréquence, mes frères. Et n'ayez pas vos yeux sur celui qui parle. Ce pasteur veut remplir sa poche. Je n'ai pas besoin. Je prends ce qu'on me donne. Ce qu'on ne me donne pas, je ne le prends jamais. Parce que je veux moi aussi discerner la fréquence de Dieu et investir dans la fréquence. Si vous croyez que ce que vous apportez, c'est pour enrichir le pasteur, alors là, vous ne discernerez jamais la fréquence de Dieu. Pour ceux qui croient qu'ils donnent pour enrichir l'Église, alors je veux que vous détrompiez ce matin. Vous ne donnez pas pour enrichir l'Église. Mettez ça bien dans la tête. Vous ne donnez pas pour enrichir l'Église. Je le répète encore. Vous ne donnez pas pour enrichir l'Église. Non. Je le répète et je le répète. Vous ne donnez pas pour enrichir l'Église. Vous donnez pour effectuer votre transaction spirituelle entre vous et Dieu. Dieu a créé sa bourse sur la terre. C'est l'Église. La transaction s'effectue par la bourse des valeurs. Sur le marché. Les salles de bourse. Bon, moi je ne maîtrise pas dans l'économie. Pour ceux qui sont dans l'économie là. Les salles de bourse là qui sont construites. C'est pas ça qui génère les fonds. Non. C'est censé seulement d'intermédiaire. Les gens viennent de part d'autre avec leur argent. Ils étudient le marché. Quand le marché est propice, ils investissent, ils rachètent et ils s'enrichissent de jour au jour. Mais l'Église n'est qu'un corps que Dieu a créé. Et par ce corps, toi tu fais qu'une transaction. Et tu reconnais les bonnes fréquences, tu ne seras jamais déçu. En effectuant la transaction, vous devez éloigner de votre vie toute sorte d'iniquité, de péché et autres. C'est ce que le Seigneur reproche à Israël. Ça, c'est la troisième chose. Vous devez éloigner l'iniquité de votre peuple. Écoutez, mes frères, vous ne pouvez pas escroquer les gens et venir apporter les offrandes pour dire que Dieu agrée mes offrandes. Vous ne pouvez pas les prostituer et venir présenter des offrandes à Dieu. Oh, ça, c'est le fruit de mon travail. Seigneur, agrée mes offrandes de la prostitution. Vous ne pouvez pas les détourner les fonds collectifs qui sont mis à votre disposition et venir se présenter devant Dieu. Voici les offrandes, Seigneur, de les agréer pour moi. Permettez-moi de vous lire ce que Malachie a dit à Israël. Malachie, le chapitre 3, versets 3 et 4. Dieu passa par Malachie pour s'adresser au peuple en disant: il s'assiera, fondera et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel. Comme aux anciens jours,
comme aux années d'autrefois. Comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Les patriarches, qui sont nos références dans la foi, ont donné à Dieu avec des cœurs libres. Et Dieu a créé chaque fois leur offrande. Dieu a créé leur offrande. Mais je me demande qu'est-ce que vous comprenez. Vous voulez être riche. Vous voulez avoir de l'argent. Mais vous ne savez pas investir. Mais écoutez. Ceux qui sont dans la transaction aussi comprennent ça. Quand je suis allé les informations, l'État togolais a levé les fonds à la bourse de Dakar et autres là. C'est parce qu'ils ont de l'argent. Ils ont des garanties. Ils investissent quelque chose. Dieu se permet de purifier son peuple. Ceux-là qui acceptent d'investir, ceux-là qui acceptent de soutenir son œuvre, ceux-là qui acceptent de donner, Dieu se permet de les purifier comme on purifie l'or, pour que leur vie soit sanctifiée devant lui, afin que leurs offrandes soient agréées par l'Éternel. J'ai un film que j'ai toujours aimé. Un jeune homme à la cambriolée. Et c'est un pas de grand chemin. Lorsqu'il était allé, il a dévalisé les gens. Il a pris une grosse somme pour aller voir un pasteur. Pasteur, je suis un homme d'affaires. Le Seigneur m'a dirigé vers vous, vous apporter cette offrande afin que vous bénissiez mes activités. Le pasteur a pris l'enveloppe, une grosse enveloppe remplie de billets, 999. Ça attire. Mais, quand le pasteur a commencé par prier, le Seigneur a dit, stop. Stop! Dis-lui de se relever. Remets-lui l'argent. Renvoie-le. Je n'appelle pas cette offrande-là. Parce que c'est les offrandes du cambriolage, du détournement. Je me souviens, une dame était venue chez moi en disant, pasteur, voici ma dîme. Comment t'as dit? La dîme c'est dans l'église. Non, pasteur, ce que le Seigneur a fait pour moi là, c'est très grand, donc je vais vous donner ça. Et, madame, Adéla, nous avons des principes. Ça là, je ne prends pas. Je ne sais pas ce que tu as en tête, mais je ne prends pas. Ton argent ne va pas me taper, je ne prends pas. Rentre avec ça. Depuis ce jour, la femme a commencé par chuter. Elle a commencé par chuter, jusqu'à perdre tout son zèle dans l'église. Elle a perdu tout son zèle dans l'église. Pourquoi a-t-elle perdu son zèle dans l'église? Parce que ce qu'elle donne ne vient pas de te purifier. Ce qu'elle donne ne vient pas de te sanctifier. C'est ce que le Seigneur reproche à Israël. Vous pensez posséder les détails, vous pensez posséder de l'argent pour les apporter, mais vos cœurs ne sont pas sanctifiés. Mais moi, l'Éternel, je m'engage à vous sanctifier afin que vos cœurs soient purifiés et que vous deveniez des héritiers de ma part. Dans la transaction que nous effectuons, mes frères et sœurs, nous devons comprendre que nous devons être sanctifiés. Nous ne devons pas donner avec amertume, avec des calculs, avec des réflexions erronées. Vous permettez à Satan de semer de la confusion dans vos cœurs. Vous permettez aux gens de vous séduire par les paroles mielleuses et vous détournant ainsi de la bonne fréquence que le Seigneur a créée.
s'épanouir. Que le Seigneur fasse à quelqu'un. Mes frères et sœurs, nos offrandes ne constituent pas seulement des transactions spirituelles, mais au contraire, il y a aussi plus. Ces offrandes sont des témoignages à notre faveur devant le Seigneur. C'est ça le deuxième point. Vos offrandes témoignent en votre faveur devant le Seigneur. Si vous lisez le verset 15, le verset 14 et 15, verset 14 et 15 du psaume 50 que nous avons lu, il dit ceci: offre pour sacrifice à l'Éternel, à Dieu, des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Généralement, c'est le verset 15 que vous utilisez. C'est ce verset 15-là seulement que les gens connaissent. Moi, je me souviens quand on était très enfant, 12 ans comme ça, on allait à l'église. On nous faisait ça, on nous donnait des slogans disant téléphone direct, 50-15. Ouais, quand on dit téléphone direct, l'église répond 50-15. Ça veut dire le psaume 50, verset 15. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est le direct de Dieu, c'est vrai. Mais il faut voir où ça a commencé avant d'aboutir ici. Est-ce que la transaction a été effectuée? Lorsque la transaction est effectuée, cette transaction parlera en votre faveur tous les jours de votre vie. Que quelqu'un dise au moins amen. Ou bien c'est trop fort pour toi. Je ne suis pas dans l'économie, mais je suis dans l'économie de Dieu. Alléluia. La vie chrétienne a des réalités spirituelles. Si vous les laissez de côté, vous allez barber. Vous verrez les gens vous dépenser. Vous allez vous poser la question: pourquoi? Pourquoi? Mais fouillez-moi. Ils savent discerner la bonne fréquence. Si vous apportez vos offrandes, vos sacrifices et autres devant Dieu, je l'ai déjà dit, ces offrandes parleront en votre faveur. Offre pour sacrifice à l'Éternel. Offre pour sacrifice à l'Éternel et non à l'Église, et non au pasteur. C'est à l'Éternel. La transaction, c'est entre nous et Dieu. Et c'est nous qui sommes gagnants. Que quelqu'un dise au moins amen. C'est nous qui sommes gagnants. C'est nous qui sommes gagnants. Nous sommes toujours gagnants. Dans cette transaction, c'est toi qui es gagnant. Dieu n'a rien, tu n'as pas besoin de ce que tu donnes. Mais c'est toi qui seras gagnant. C'est toi. Tu investis auprès de Dieu. Est-ce que tu investis? Tu rapporteras. Alors, le docteur David Oyedepo a dit quelque chose que j'ai suivi l'autre fois qui m'a vraiment intéressé. Il a dit, je cite: Dieu fera prospérer miraculeusement l'Église en ces dernières années, car nous sommes à l'âge d'or de l'Église. Fin de citation. Dieu fera prospérer miraculeusement l'Église en ces dernières années. Mais ceux, vous devez comprendre, ça c'est votre âge président. Mais ceux-là qui expérimenteront cette prospérité miraculeuse de l'Église sont ceux qui disaient la bonne fréquence de Dieu. Sont ceux-là qui comprennent que Dieu n'a pas besoin de leur don. Ils effectuent une transaction qui parlera en leur faveur devant Dieu à chaque occasion. Dieu a dit: offrez pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le
jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Ta transaction parlera en ta faveur. Ainsi, Dieu mettra la différence entre le juste par la bénédiction. Dis-moi Amen. Dieu mettra la différence entre le juste et le méchant par sa bénédiction qu'il accordera à ce juste-là. Malachie l'a encore dit, toujours dans le chapitre de Malachie, versets 16 à 18, Malachie a dit, alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Vous verrez la différence dans ces jours-ci. Dieu fera éclater cette gloire. La différence se sentira entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas, par la bénédiction miraculeuse que Dieu déverse sur son Église en ces derniers temps. Veux-tu rentrer dans cette bénédiction? Alors discerne la bonne fréquence de Dieu. Veux-tu rentrer dans cette bénédiction? Discerne la bonne fréquence de Dieu. Le mal de plusieurs dans l'Église aujourd'hui est qu'ils souhaitent qu'on peut parler de tout et de rien, sauf parler de l'argent dans l'Église. On peut parler de tout, sauf parler de l'argent. Mais, dit mes frères, donc vous êtes très loin de la foi chrétienne. Vous êtes très très loin de la foi chrétienne. Dieu a dit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Soit que vous servez Dieu réellement, soit que vous ne le servez pas. Mais ceux qui servent Dieu réellement discernent la bonne fréquence spirituelle de Dieu. Et ils investissent dans cette fréquence. Si vous investissez dans cette fréquence, Dieu mettra la différence entre vous et le méchant. Alléluia. Moi, je crois à cette parole. Je crois à cette parole. J'ai fait le village. J'ai remarqué une chose. Une année, nous avons fait le champ. Il y a eu une grande sécheresse qui s'abattait. Et tout le monde était désespéré. Mais j'ai parcouru les limites de mon champ. Et j'ai déclaré, même avec la sécheresse, ce champ produira. Dieu ne dépend pas de la saison. Je déclare que mon champ produira. J'ai semé. Les passages du pasteur, il est malade. Il n'y a pas la pluie, il a semé. Une maman a bien répondu, a dit, le pasteur sait ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Donc il y a des gens qui comprennent. Mais il y a des gens, parce que les gens qui se réveillent avec oui, avec bizarre, oui. Le pasteur sait ce qu'il est en train de faire. J'ai semé, le maïs a germé. La pluie était venue. C'est en ce moment que les gens ont commencé par arranger les champs. Mon maïs croissait. La pluie a stoppé tout d'un seul coup. Où les gens n'ont pas encore mis le maïs. J'ai mis l'engrais. Votre pasteur, il a quel problème?
J'ai miraculé le soir, le matin, le soir, le Seigneur a envoyé la pluie. Mon maïs a été vert. Les gens n'en revenaient pas. Viens récolter en grande quantité. Au moment où les gens n'ont même pas encore de maïs, j'en ai assez. Dieu dit, je mettais la différence entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas, par la bénédiction miraculeuse que je déverse sur l'église. Veux-tu discerner la fréquence de Dieu? Dieu a une fréquence spirituelle qu'il est en train de préparer. Il lance la fréquence. Qui peut discerner sa fréquence? Si vous discernez cette fréquence, je vous garantis que vous ne serez jamais confondus. Si vous discernez cette fréquence, au jour de la détresse, vous invoquerez Dieu et Dieu vous exaucera. Alléluia. Votre témoin toujours en votre faveur devant le Seigneur. Votre témoin toujours devant le Seigneur. Votre témoin toujours devant le Seigneur. Peu importe les problèmes, peu importe les difficultés, même si ces problèmes viennent de Dieu, même s'ils viennent que l'ennemi Satan le diable, s'ils viennent de l'homme, la chose dont nous sommes sûrs, la garantie que nous avons, est que Dieu a dit, offre à l'Éternel des sacrifices, des actions de grâce. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai, je te délivrerai, tu me glorifieras. Tu me glorifieras. Avec quoi glorifieras-tu Dieu si le miracle n'est pas là? Avec quoi veux-tu glorifier Dieu si le miracle n'est pas là? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Mes frères et sœurs, nous devons sur ce fait développer une communion permanente avec notre Dieu. Et grâce à cette communion, nous discernerons la bonne fréquence spirituelle de Dieu. Nous discernerons la bonne fréquence spirituelle de Dieu. Je l'avais dit tantôt. Que je vais le dire dans les annonces, mais permettez-moi de le dire. C'est le moment opportun. Le dimanche passé, j'avais prêché. Et j'avais fait cas d'un pasteur qui souffre, qui m'a demandé une moto. Mais je n'ai pas d'argent. Mais Dieu a parlé à cette église. Mais c'est une fréquence que Dieu a ouverte. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est une seule personne qui a discerné cette fréquence. Une personne qui a discerné cette fréquence. Et m'a apporté une enveloppe de 100 000 pour soutenir ce projet. Et ça n'a pas tardé. Au cours de cette semaine, la personne a envoyé l'argent lundi. Au cours de cette semaine, elle a commencé par expérimenter les bénédictions de Dieu. Et elle a commencé à témoigner, à glorifier Dieu. Si je n'avais pas écouté cette fréquence, si je n'avais pas discerné pour obéir à Dieu, alors que cet argent-là, ça m'a été donné pour un but. Mais j'ai écouté, j'ai dit c'est la fréquence, j'ai investi et Dieu a ouvert les écluses des cieux. Invoque-moi au jour de la détresse. Je m'en vais terminer. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, il est temps de nettoyer nos cœurs. Il est temps de faire le ménage. Il est temps de faire le ménage, de dépoussiérer notre conscience, de renouveler notre pensée, pour ne pas être de reformater notre conception quant à ce qui concerne le don de Dieu, les offres, les sacrifices à Dieu. Renouvelons notre intelligence, renouvelons notre pensée, et soyons ouverts à discerner les bonnes fréquences spirituelles que le Seigneur présente devant nous, afin que nos sacrifices soient acceptables devant Dieu. Et lorsque ces sacrifices sont acceptables, elles constituent des sacrifices de bonne hauteur. Et sur ce texte,
Dieu ouvrira toujours les écluses des cieux. Et nous pouvons dire, comme David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Que le Seigneur fasse grâce à quelqu'un. Que le Seigneur discerne. Aide quelqu'un à discerner la bonne fréquence. Si vous donnez, ce n'est pas pour faire enrichir Dieu. Ce n'est pas pour faire enrichir l'Église. Mais c'est pour votre propre prospérité. Dieu n'a rien à manger. Dieu n'a rien à toucher dans les enveloppes, dans les offrandes, dans les dîmes que vous apportez. Dieu ne touche à rien. C'est des transactions que vous-même vous établissez entre Dieu et vous. Et ces transactions partent toujours en votre faveur. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Nous allons prier. Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu ce matin? Je n'ai pas le référent que présenter, mais tu as écouté la parole de Dieu. Plus selon ce que tu as écouté. Mais ce que je voulais te dire, que le Saint-Esprit t'aide à discerner la bonne fréquence spirituelle que le Seigneur présente devant toi. Que le Saint-Esprit t'aide à discerner la bonne fréquence spirituelle. Discerner la bonne fréquence spirituelle. Et vous verrez comment vos vies changeront. Le Seigneur mettra la différence entre celui qui le sait et celui qui ne le sait pas. Par des bénédictions miraculeuses. Commence par dire la prière à Dieu. Commence par prier. Commence par prier. Commence par prier. Commence par prier. Ce qui est sûr, le Seigneur mettra la différence entre celui qui le sait et celui qui ne le sait pas. Si tu disais la bonne fréquence spirituelle, tu rentreras sans doute dans cette grande bénédiction miraculeuse que le Seigneur est prêt à déverser sur son Église. Si vous discernez cette bonne fréquence spirituelle, vous verrez. Vous verrez. Vous verrez. Vous verrez. Vous verrez. Vous verrez. Une jeune fille était venue chez moi hier seulement. Il a dit, pasteur, on m'a prescrit des produits à l'hôpital que je dois prendre chaque mois. Mais depuis que vous avez prié pour moi, la maladie a cessé. Je ne prends plus ces produits-là. Alors en retour, l'argent que j'ai économisé pour acheter ces produits, j'achète ceci pour présenter à Dieu un signe de reconnaissance. La bonne fréquence. La bonne fréquence. Que le Seigneur aide quelqu'un. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur, merci une fois encore. Merci Seigneur, merci. Nous voulons seulement te dire merci. Merci Seigneur. Parce que tu as élevé ta fréquence. Et tu permets à ce que nous discernions cette fréquence spirituelle. Qui constitue pour nous cette transaction. Et grâce à cette transaction spirituelle, Seigneur, nous expérimenterons des bénédictions miraculeuses. Nous expérimenterons des bénédictions miraculeuses. Et ceci mettra la différence entre nous et ceux qui ne discernent pas. Sois béni pour la vie de ton Église. Sois loué et exalté. Parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Amen.